Aucun d'entre vous ne vaut que Wade m'attaque. Il y en a un qui a pu le causer. Il n'y en a pas deux. C'est qui? Le fils biologique. C'est tout. Ce n'est que pour lui qu'il a pu faire ça. D'ailleurs, il l'a fait. Mais au fin de l'installer, vous l'avez vu, non? Quel est le débat aujourd'hui? C'est la dévolution monarchique du pouvoir. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Maintenant, sur le dossier lui-même, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Je ne peux ajouter que ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Le jour même de l'accusation, le 13 juillet 2005, j'ai dit, d'ici à l'extinction du soleil, aucun centime détourné ne peut m'être imputé. Tout ce que je possède a une origine propre et licite. Justement, vous voulez que j'ajoute quoi? Justement, à propos de votre fortune, il y a des gens qui s'interrogent sur votre train de vie, qui disent que Idriss, même hors du gouvernement, continue d'avoir un train de vie assez dispendieux. D'où vous vient votre fortune? Parce que Idriss travaille depuis sa première année de classe préparatoire HEC. La première entreprise que j'ai créée date de ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites précisément? En 81. Quelles sont vos activités? Non, attendez. Ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans. C'est une longue carrière. J'ai fait 15 ans d'audit chez Pricewaterhouse. J'ai créé des entreprises, j'ai créé ACG. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai de quoi vivre. Mais de façon propre et licite. C'est quoi? Maintenant, les accusations, les contre-vérités, les calomnies, ça, je laisse ça aux calomniateurs et aux diffamateurs. C'est quoi votre travail? Je n'y réponds pas. Justement, en parlant de calomniateurs et diffamateurs... Je travaille sur le Sénégal. Oui, on retrouve quelque chose qui est très frappant dans votre style calomniateur, diffamateur. Ça fait référence au Coran. Oui. Moi, j'ai remarqué, j'ai été fortement interpellé par une chose. Depuis le début de cette conversation, vous n'avez pas parlé de sourate, alors que c'était une de vos marques de fabrique. C'est parce que peut-être vous ne connaissez pas le Coran. Mais j'en ai cité plusieurs. Non, mais pas de manière intempestive comme vous le faisiez. Je vais vous en citer un. Voilà. Lorsque vous parvient une information venant d'un pervers, vérifiez-la avant d'offenser un honnête individu et de finir par le regretter. Justement, le président Wade, si vous permettez, le président Wade, à côté des chantiers de Thiès, le président Wade a eu à dire que vous avez pris 40 milliards, que vous avez planqué à l'étranger dans un compte trust. Il y a même un ministre de la République qui a dit que le président, un jour, leur a montré un papier disant que c'est Idriss Seck qui a pris 40 milliards. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, le respect dû à son âge et à sa fonction m'interdit d'utiliser le mot approprié pour qualifier de tels propos qui sont indignes d'un chef d'État. C'est une calomnie, c'est de la diffamation. C'est faux. D'ailleurs, il avait ajouté qu'il allait écrire au président Bush pour lui demander cet argent. Où est la lettre et où est la réponse? Mais ne me posez pas la question à moi, posez-lui la question à lui. Un chef d'État n'accuse pas en l'air, il a la garde de ses deniers. Si j'avais pris 40 milliards et qu'il sait que c'est dans un compte trust aux États-Unis, mais il prend le compte trust et il exige immédiatement que ce soit bloqué et rendu au trésor public. Pourquoi il se contente de parler? Il ne s'est pas contenté de parler, monsieur le Premier ministre. Il avait brandi ce qu'on avait appelé le fameux protocole de Rebus. Qui est un faux. Une notaire a été radiée avant d'être réinstallée sur la base de ce faux. C'est ce que je dis. Quand un complot a cours, on peut fabriquer ce qu'on veut. Mais... Oui. Monsieur le Premier ministre, souvent on entend le président Abdoulaye Wade dans les interviews des radios internationales dire qu'en Afrique, il faut qu'on puisse aider les présidents à partir.
Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition dans laquelle vous êtes est prête à lui donner des garanties pour qu'il puisse partir? Parce qu'apparemment, qu'il parle de d'évolution monarchique du pouvoir, il se peut qu'il ait besoin de garanties pour son fils. Non, toutes les garanties dues aux anciens chefs d'État. Il doit être honoré. Je vous l'ai dit, ce que je lui souhaite, c'est une sortie honorable. Et son fils? C'est autre chose. Ne mélangeons pas. Vous allez le poursuivre? Ne mélangeons pas. C'est autre chose. Le président de la République mérite des égards. Et en tout cas, il ne faut pas compter sur moi pour lui faire quelque mal que ce soit. J'ai dit que je lui souhaitais une sortie honorable et une mention honorable sur les langues de la postérité. Ce dont je rêvais pour lui, c'était le statut d'un Mandela en Afrique. Vous savez, Mandela, sa stature dépasse même celle d'un chef d'État en Afrique du Sud. C'est son image qui a valu à l'Afrique du Sud d'accueillir la première Coupe du Monde en terre africaine. C'est plus fort qu'un chef d'État. C'est ça que je voulais pour lui. Je ne voulais pas le voir finir comme ça, en chef de clan, faisant le guerrier, essayant de faire un troisième mandat contre la Constitution. Après 30 ans, non, mais ça me peine. Vous pensez à quoi aujourd'hui? C'est que vous avez partagé ensemble. C'est ça. Je suis peiné. Je suis peiné. Je suis peiné que des gens totalement irresponsables le poussent à ça. D'où l'importance de dialoguer avec lui, d'autant plus qu'il dit qu'on peut discuter de tout. Non. Et peut-être y compris le fils. Non. Je pense que ceux qui le poussent vers ça sont totalement irresponsables et ne l'aiment pas. Moi, quand je le vois dans cet état, à son âge, avec le parcours qu'il a eu, le combat qu'il a mené pour la démocratie, les privations qu'il a acceptées et endurées avec courage et constance pendant 26 ans de combat dans l'opposition, pour arriver au pouvoir sans passer sur des cadavres, l'obliger à ce jeu-là, à cette petite querelle-là, avec des petits-fils, c'est irresponsable. C'est ça qui me peine. Voilà. Mais en tout état de cause, je n'ai fait que ça. Vous savez, nous avons eu des séances de discussion de 4 heures, 6 heures. Nous avons parlé dans tous les sens. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous souhaite 2 choses. Vous le savez. Je vous souhaite de réussir la mission que par la grâce de Dieu, les Sénégalais vous ont confiée. Je vous souhaite de bénéficier d'une mention honorable sur les langues de la postérité. Et tout acte ou propos compromissoire de ces 2 objectifs verra ma farouche opposition, même si vous en êtes l'auteur. Je lui ai dit ça dans son bureau. Je n'ai fait que ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le Premier ministre, vous aimez beaucoup faire de la prospective. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Enfin, c'est un secret de polichinelle plutôt, ou ce n'est pas une tare en soi. Comment voyez-vous la suite des événements au Sénégal? Parce que le climat est assez incertain. Où va-t-on? Le peuple sénégalais a suffisamment de ressources et suffisamment d'amis pour ne pas sombrer dans le chaos. Ma prière, mon pronostic, c'est que nous réussirons à dépasser cette crise. Mais il est possible que cette crise ne se résolve, comme dit Attali, qu'à son paroxysme. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est mobiliser toutes ces forces, toutes ces énergies pour exercer sur le président de la République des pressions beaucoup plus fortes que celles du clan qui veut le maintenir comme bouclier humain pour des intérêts inavoués, pour l'amener à respecter la Constitution. Pensez-vous que des puissances occidentales, puisqu'elles ont parlé dernièrement, surtout 2, la France et les États-Unis, participent de ces pressions? Bien évidemment. Bien évidemment. J'ai dit que le Sénégal a suffisamment de ressources intérieures, d'autorité morale et religieuse, de force politique,
intelligente et organisée, et d'amis en Afrique et dans le monde pour nous éviter un chaos. Mais le président de la République lui-même a indiqué que sur le processus électoral, pour éviter l'impact désastreux sur ce processus du récent découpage administratif qui perturberait l'élection sur un pan important de notre territoire national et sur une population électorale très importante, que sur cette question, des discussions s'engagent avec des ambassadeurs de l'Union européenne pour trouver des solutions. Parce que ce découpage administratif annule les cartes d'électeurs existantes. Il faudra bien une solution. Soit on annule les décrets portant découpage administratif et le fichier électoral est maintenu tel quel, soit on s'engage dans un processus de modifier le fichier électoral, puisque ces cartes d'électeurs étant caduques, il faut les sortir du fichier et reloger ces mêmes électeurs dans leur circonscription nouvelle, réimprimer des cartes, leur distribuer ça, ce qui est dans les 6 mois, une source massive de distorsion et de dysfonctionnement. Mais des ambassadeurs en discutent en ce moment. Voilà, les pressions doivent être de toute nature. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Nous remercions Monsieur le Premier ministre Idrissa Seck d'être venu à Si on en parlait, maire de Thiès et candidat à la présidentielle de 2012. Cette émission est animée par Mamoudi Brakan et Barkaba. Bon dimanche à tous. Merci à vous, excellent dimanche.